Posez-vous la question un seul instant. Pourquoi toujours la dernière heure? Pourquoi toujours les derniers jours? Pourquoi toujours le dernier mois? Pourquoi le mot dernier intervient à plusieurs reprises? Posez-vous la question. Que se passe-t-il logiquement lorsqu'on arrive à la dernière heure? Le dernier jour, les derniers jours, les dernières années, que se passe-t-il? Pour un chrétien averti, ça ne doit plus être une question qu'on se pose. C'est pour un chrétien averti, il ne peut plus se poser les questions parce que ce sont des saisons. Dans le monde spirituel, il y a des saisons. Dans le monde spirituel, il y a des saisons. Et chaque saison a ses réalités. Dans le monde spirituel, bien sûr. Chaque saison a ses réalités. Maintenant, nous prions Dieu, mais on doit être sensible aux saisons. Le Seigneur a insisté sur cela à plusieurs reprises. Il dit, lorsqu'il fait sombre, vous connaissez qu'il fait sombre. Mais cependant, vous ne discernez pas les signes des temps. Bien-aimés, on ne peut pas marcher avec Dieu de victoire en victoire, de succès en succès, parce que nous prions beaucoup. Nous marchons avec Dieu de victoire en victoire, de succès en succès, lorsque nous sommes à mesure de discerner les temps. Les temps. On est à quel temps? Parce que Dieu, bien qu'il soit le maître des temps des circonstances, Dieu reconnaît qu'à chaque saison, il y a des réalités. Chaque saison a ses réalités. Et si nous ne nous adaptons pas à la volonté de Dieu selon les saisons qui sont enregistrées dans le calendrier de Dieu, je vous dis sincèrement, on peut prier des années, il n'y aura pas de succès. Chaque saison a ses réalités. Nous devrons prier Dieu en fonction des saisons. Nous voulons marcher bien avec lui, bien sûr. Si tu veux marcher avec Dieu de succès en succès, tu dois être en mesure de discerner les temps. Nous sommes à quel temps? Et à tel temps ou à telle heure, que se passe-t-il dans le monde spirituel? Voilà ce qui donne la force et la sonance à notre foi contre l'adversaire. Ce n'est pas le fait de prier. La prière sur le discernement des temps va être une confusion pour votre vie. Beaucoup de gens sont confondus parce qu'ils ne connaissent pas les temps. Ils prient sans tenir compte des temps. Tu as quel temps? Et quel est l'ennemi qui s'oppose ou qui se lève contre toi pendant ce temps? Alors ma prière aujourd'hui est que le Seigneur te fasse comprendre à quel temps tu es. Dis-moi amen. Et quel est l'ennemi qui se lève contre toi pendant ce temps-ci? C'est quel adversaire? Tu dois comprendre ces choses pour attaquer l'ennemi avec précision. Sinon, tu peux prier des années sans succès. Mais si tu comprends ces choses, tu verras que tu auras l'avantage, quel que soit ce que l'ennemi peut faire, tu auras l'avantage. Mais si tu ne connais pas, tu peux beau jeûner, beau prier, tu n'auras pas d'avantage. Le fait n'est pas de prier, le fait est de comprendre. À quel moment l'ennemi s'acharne ou s'élève? Et se présente-t-il par quel nom? Si Dieu s'appelle Alpha et l'Oméga, alors écoutez-moi aussi, Satan agit de la même manière. Au début, il a d'autres opérations. Au milieu, il a d'autres opérations. Et à la fin de chaque chose, le diable aussi a ses opérations. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'agit pas de la même manière. C'est nous parfois qui ne comprenons pas. Nous pensons que Satan agit de la même manière. À chaque instant, je dis non. Il n'agit pas de la même manière. Il agit selon les saisons.
Et selon les saisons, il a plusieurs manières d'agir. Je dis bien selon les saisons. C'est là où beaucoup de chrétiens, bien qu'ils prient, ont vraiment des difficultés dans la vie, des problèmes, parce que leur prière est monotone. Ils sont habitués. Dans le monde spirituel, on ne s'habitue pas. Dans le monde spirituel, on doit suivre le flot de Dieu en fonction des saisons. Nous sommes à quelle saison? Que se passe-t-il maintenant? Qui peut dire Amen? Alors je prie que le Seigneur remonte le souvenir de cette saison dans ton cœur et que tu comprennes comment t'en prendre face à l'adversaire. Comment tu peux faire. Logiquement, lorsqu'on arrive à la dernière saison, on doit focaliser notre foi sur le Rédempteur. Le Rédempteur. Dieu agit à la dernière minute, dans les derniers jours, à la dernière saison, en tant que Rédempteur. Et ceux qui ne comprennent pas cela peuvent prier tel que maintenant là. Tu peux pas prier, tu pries Dieu, c'est bien. Mais il s'élève en tant que qui? Qui est-il? Il répond au nom de qui? Il répond comment? Je déclare par la grâce de Dieu que tu ne vas pas connaître la chute. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens vont faire, tu ne vas pas connaître la chute. Dans ces derniers jours, Dieu va se lever dans ta vie, dans ta famille et dans tes affaires, dans tes activités. Je te dis, il va se lever. L'ennemi qui t'a combattu depuis fort longtemps peut tomber dans les derniers jours. Pourvu que tu comprennes le mystère, pourvu que tu comprennes le secret, qui m'a dit plus fort Amen, que Dieu se révèle à toi aujourd'hui, que tu comprennes comment combattre l'ennemi dans les derniers jours. Qui m'a dit Amen? Dis-moi Amen. Comment combattre l'ennemi dans les derniers jours? Comment se préserver de l'ennemi dans les derniers jours? Il y a la manière de combattre. Il y a la manière de se préserver. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils ne connaissent pas comment se préserver et comment attaquer l'ennemi dans les derniers jours. Qui comprend le message? Comment se préserver? Comment attaquer? Amen. Tu dois connaître comment attaquer, comment se préserver et comment attaquer. Alors, si moi je veux attaquer l'ennemi avec efficacité, je dois d'abord me vêtir. Si c'est la saison sèche, je dois être revêtu, me protéger contre le froid. Sinon, je sors, mais je m'expose au froid. Même si l'ennemi ne m'abat pas, le froid peut m'abattre. Il y a des gens comme ça parce que tu n'as pas su te préserver. Je prie que pendant ces derniers jours, Dieu va te faire revêtir le vêtement de ces derniers temps. Dis-moi même plus fort. Il y a un vêtement que tu dois porter pour se préserver. C'est ce que je te montre aujourd'hui. Avec l'huile que tu as amenée, Dieu va te préserver et préserver ta famille. Dis-moi plus fort. Amen. Dis-moi même plus fort. Si c'est l'hiver, je vais en guerre pendant l'hiver. Il y a des vêtements de l'hiver. Si c'est l'été, il y a des vêtements de l'été. Bien que j'ai des armes, mais je me suis revêtu comment? Est-ce que mes vêtements me permettent de faire face ou de lutter contre la saison? Tu peux avoir des armes sophistiquées, mais est-ce que le revêtement que tu as ou les vêtements que tu as te permettent de faire face à l'adversaire? Je déclare pour ta vie, Dieu va te revêtir, va te donner des vêtements qui concernent ces derniers jours. Je veux bien entendre ton amen. Dans le nom de Jésus-Christ, il va te revêtir, donner les vêtements qui concernent les derniers jours. Dis-moi même plus fort. Et tu ne seras pas emporté.
tu seras préservé et la prière que tu feras va endommager le corps adverse. Dis-moi, mais c'est toi. La prière que tu vas faire cette fois-ci va bouleverser le corps adverse, va changer les choses dans le corps adverse. Dis-moi, mais plus fort. Et parmi ces vêtements, il y a la reconnaissance. Il y a beaucoup de vêtements, je vais citer, mais il y a la reconnaissance. Parmi les vêtements. Parmi les vêtements. La reconnaissance. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais se réjouir. Il y a des gens qui n'auront jamais la protection dans ces derniers temps. Parce qu'ils n'ont pas les revêtements. Ils n'ont pas les vêtements qui le protègent de la saison, de cette saison. Cette saison. Le monde spirituel fonctionne en fonction des saisons. Vous savez, si nous autres n'avons pas la connaissance de ces choses, facilement on serait emporté. Facilement l'ennemi pouvait m'atteindre. Mon avantage, c'est que je ne prie pas comme tout le monde. Je prie en fonction des saisons et je connais me revêtir. Je connais me préserver à chaque saison pour que mes âmes soient efficaces. Je connais me préserver. Alors, le fait n'est pas de prier. Nous sommes à quelle saison? Je vais lire cela. Et à cette saison, comment l'ennemi travaille? Comment travaille-t-il? Et comment Dieu travaille? Comment Dieu travaille? Maintenant là. Comment l'ennemi travaille? Maintenant là. Comment se préserver des attaques de l'ennemi? Maintenant là. Oh Jésus de Nazareth. Que Dieu te fasse comprendre ces vérités. Et que tu rentres dans le plan de Dieu par la grâce de Dieu. Malgré les attaques, que tu rentres dans le plan de Dieu. Et je te rassure que rien ne t'arrivera. Peu importe ce que l'ennemi prépare contre ta vie, rien ne t'arrivera. Dis-moi plus fort amen. Je dis bien, rien ne t'arrivera. 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 Dans le nom, rien ne t'arrivera. Dans le nom de Jésus. C'est un enseignement que je dois développer par la grâce de Dieu pendant plusieurs jours. Et je vous le rassure, tous ceux qui cet enseignement, tu ne pourras pas être atteint. Je déclare que tu ne pourras pas être atteint. C'est ton dis-moi plus fort, amen. Tu ne pourras pas être atteint. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras pas être atteint. Dieu va s'élever dans ta vie. En tant que rédempteur, il va agir. Dis-moi même plus fort. Mais pour qu'il agisse, tu dois connaître comment se protéger d'abord. Quelle attitude que tu dois adopter. Dans chaque combat, il y a des consignes. Moi, je pose la question, est-ce que les chrétiens, je ne sais pas si les chrétiens sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de chrétiens prient par habitude. Marchent avec Dieu par habitude. C'est pourquoi ils ont des sérieux problèmes. Satan peut t'attaquer, mais cette attaque sera sans succès. Quand tu connais te préserver. D'ailleurs, le Seigneur nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, dans les lieux célestes, esprits méchants. Il cite les noms. Mais il dit, revêtez-vous de toutes les armes, afin de tenir ferme, jusqu'à ce que tout soit surmonté. Où est la puissance du Saint-Esprit? Les gens n'ont pas compris. On ne combat pas Satan avec la puissance du Saint-Esprit. Nous combattons Satan avec les armes. Il faut d'abord se revêtir. Il faut revêtir les armes. La Bible n'a jamais dit, vous recevez une puissance et vous combattez l'ennemi avec succès. Non. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes et efficaces. Elles sont puissantes. Tu peux avoir la puissance, mais est-ce que tu es revêtu?
Alléluia. Je prie à partir d'aujourd'hui que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. Dans ces derniers temps qui t'équipe. Je vais entendre amen. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'équipe. Dis-moi, mais c'est toi. Dis que le Seigneur m'équipe. Qu'il équipe ma vie. Que le Seigneur m'équipe dans ces derniers jours. Que le Seigneur... Je dis quelque chose. Si tu veux être plus que vainqueur en toutes choses, premièrement, il faut savoir discerner les temps ou les saisons. Premièrement, savoir discerner les saisons. Et deuxièmement, il faut se revêtir de l'autorité divine et prendre l'attitude qu'il faut selon la saison. Ça, je vous le dis sans hésitation. Tu dois connaître comment te préserver selon la saison. Parce que dans chaque saison, on ne se comporte pas de la même manière. Dans chaque saison, nous avons des comportements différents. Amen. Dis-moi amen. Et tu dois connaître aussi l'autorité que Dieu investit dans chaque saison. Comment Dieu agit-il dans cette saison-là? Par le nom de qui se présente-t-il? Comment se présente-t-il? Est-ce qu'il se présente en tant qu'alpha? Se présente-t-il en tant qu'Emmanuel ou en tant qu'Oméga? Pourquoi Dieu a plusieurs noms? Alors écoutez-moi. Dieu, dans chaque saison, a un mode opératoire différent par rapport à la situation en cours. Dans chaque saison. Son mode opératoire varie selon les saisons. Pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi marcher avec Dieu, ce n'est pas pour les bébés. Marcher avec Dieu, c'est pour les personnes et les hommes faits. Si tu es un bébé spirituel, les choses de Dieu vont passer à travers. Mais si toi tu es déjà assis spirituellement, tu vas comprendre le mouvement spirituel, ce qui se passe dans le monde spirituel. Ma prière par la grâce de Dieu n'est pas seulement que tu viennes ici, que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles et que tu comprennes à quelle saison nous sommes, comment se comporter, comment se préserver et comment attaquer et avec quel nom doit attaquer l'ennemi. Tu es d'accord? Dis-moi amen. Dis-moi amen plus fort. Dis amen avec assurance. Prends cet enseignement pour toi s'il te plaît. Vous savez, ce qui fait ma force, c'est que je suis sensible à l'esprit. Raison pour laquelle je ne prêche pas tous les jours de la même manière. Je viens aujourd'hui, je te présente les mêmes thèmes, mais en fonction des saisons. Je veux ton amen ici. Dis-moi amen plus fort que je continue. Amen avec assurance. Et pourtant c'est le même Dieu. Mais le même Dieu n'agit pas de la même manière. Dans les mêmes il n'agit pas de la même manière. Il agit en fonction des saisons. Et son nom opère aussi, excusez-moi, en fonction des saisons. Qui accepte? Qui accepte le message? Qui accepte le message? Qui accepte le message? Suivez-moi avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Suivez avec beaucoup d'attention, ça va vous aider. Tu vas comprendre à quel moment je dois agir ainsi ou pas. Et maintenant là, Dieu a porté quel costume? Il y a ce mot, Dieu porte le costume de berger.
Seulement Dieu porte le costume de lion. De mon Dieu porte le costume de l'aigle. Mon Dieu porte le costume de fils de l'homme. L'agneau de Dieu. Le fait dévorant. Le rédempteur. Tout ça, ça varie en fonction des saisons. Moi, je prie par la grâce de Dieu que l'église congolaise grandisse et croisse. Que nous comprenions la Bible et comprenions la parole de Dieu. Comment tu pries? Qui s'élève pour toi? Mais comment Job a eu la connaissance? Vous voyez pourquoi? Même à la dernière minute, Job avait l'espoir. Je veux entendre l'amen. Toi qui as des combats ici qui ont perduré, tu n'as plus d'espoir. Te dis, il ne faut pas baisser la garde. Continue à nourrir ta confiance en Dieu. Les choses peuvent basculer à la minute. J'entends bien ton amen. Il faut se lever de plus belle. Ne sois pas inquiet ou inquiète. Ne sois pas désespéré. Dieu reste Dieu. À chaque saison, il a ses opérations. Et à chaque saison, il a la manière dont il agit. Mais c'est à toi de comprendre pour qu'il intervienne. Je prie qu'il intervienne aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen que je continue. Dis-moi plus fort amen. Tu vas vivre la main de Dieu comme jamais auparavant. Je dis c'est possible pour toi. Amen. La maladie qui a mis du temps peut partir à la minute. Dis-moi même plus fort. Amen. Les eaux qui ont été là depuis les années peuvent partir à la minute. Amen. Mais pourvu que tu comprennes comment agit-il. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen. Amen plus fort que ça. Amen, amen avec assurance. Amen, amen avec assurance. Amen. Dis Père, fais-moi comprendre ta pensée afin que je ne chute pas, que je ne tombe pas, que je puisse être résistant, je surmonte, je triomphe sur l'adversité. Au nom de Jésus-Christ, Père, fais-moi comprendre ta volonté dans ces derniers temps, dans ces derniers jours de l'année. Je sais, Père, à chaque saison, tu as un mode opératoire propre à toi, selon les temps et les circonstances. Bien que tu sois Dieu, tu n'interviens pas de la même manière dans toutes les saisons. Qui peut dire amen, qui peut acclamer, il va te visiter. Ne te compare pas à l'autre. Non. Ne faut pas te comparer. Il y avait deux brigands sur la croix. Mais leur langage a fait que l'autre soit secouru et l'autre soit condamné. C'était leur appréhension des choses. Celui qui avait le langage positif croyait qu'à même à la dernière minute, Dieu peut intervenir. C'était sa foi, sa confiance. Même sur la croix, il savait qu'on peut être sauvé. Même sur la croix, bien qu'il a passé toute sa vie sans être sauvé, mais sur la croix, son langage l'a sauvé. Sa foi l'a sauvé. Ne vois pas les choses comme tout le monde. C'est ta manière de voir les choses. Comment tu vois les choses? Comment vois-tu les choses? Le Rédempteur, quelle grâce, il va te secourir. Le Rédempteur, il agit selon les saisons et en fonction de ton appréhension des choses divines. Comment tu comprends les choses de Dieu? Si ce brigand était désespéré, il ne serait pas sauvé. Comment tu conçois ta vie maintenant? Tu te dis, on a déjà fait 11 années. Ce problème persiste. On a déjà, et c'est le dernier mois, est-ce que Dieu va agir? Même à la dernière minute, il va agir. Si tu connais que Dieu est ton rédempteur, il ne se lève jamais le premier. Dis-moi même plus fort. Mais lui, c'est toujours le dernier. C'est ça la confiance. Il va se lever dans ta vie. Dis-moi même plus fort. Il ne se lève jamais, je dis bien, le premier. En tant que rédempteur,
il n'est pas l'alpha. Mais en tant que rédempteur, il n'est pas Emmanuel. En tant que rédempteur, il est l'oméga. J'entends ton amen. Dis-moi même plus fort. Il se lève toujours le dernier. Lorsque le crépuscule déjà a déjà envahi, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque les lampes sont éteintes, lorsque personne n'est à côté de toi, c'est le mot qui se lève. Dis-moi même plus fort, c'est toi. Je vais entendre bien ton amen. Lorsque plus personne n'est à côté de toi, c'est pendant ce temps qu'il frappe à ta porte. Je suis ton rédempteur. Je suis ton rédempteur. Je me lève toujours le dernier. C'est ce que tu vas subir. Est-ce que tu vas voir? C'est toi, dis-moi même plus fort. Je te jure, il va te visiter. Qu'on le veuille ou pas, il va te visiter. Il ne visite pas pendant que tout va bien, pendant que tout le monde chante les louanges. Non, c'est lorsque les lampes sont éteintes, lorsque les rideaux sont déjà baissés, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'on a déjà tout préparé, on a tout ficelé, on a proclamé même la mort. C'est pendant ce temps-là qu'il s'y relève. Pendant ce temps-là qu'il se présente. Comme dans le cas de Lazare. Dans le cas de Lazare, il était enterré. Il avait besoin du Rédempteur. Là, ce n'était plus la question d'Alpha. Alpha n'avait plus d'intervention, d'opération. Mais Oméga était toujours là. Le Rédempteur était toujours là. Maman, toi qui m'écoutes, tu as prié pendant 11 années durant. Tu n'as pas expérimenté le miracle. Ne sois pas déçu. Ne sois pas inquiète. Ne sois pas déçu, découragé. Je te dis, tu as peut-être consulté Alpha, mais tu peux consulter Oméga. Le Rédempteur, il ne vient jamais avant. Il ne vient jamais autant que nous avons fixé. Autant que les gens fixés. Il vient à son temps. Il se lève à son temps. Et je prie qu'il se lève dans ta vie. Dans ces derniers jours. Dans le nom de Jésus. Qu'il se lève dans ta vie. Et change ton histoire. Si vraiment c'est toi. Dis-moi plus fort amen. Ton histoire va basculer. Mais si tu ne crois pas. Ton histoire va basculer. À la dernière minute. Il va se présenter. Même dans la tombe. Il est toujours là. Il a visité Lazare. C'était dans la tombe. Il a visité Lazare dans la tombe. Ça, c'est sa mission. Quand il n'y a plus personne, lui se lève. Est-ce que tu crois en lui? Ma fille, est-ce que tu crois? Ne te désespère pas. Ne vois pas ce que les gens disent. Dieu va changer le mal en bien. Va changer la mort en vie. Va changer ton histoire. Je n'entends pas ton amen. Je veux entendre ton amen. Ton histoire va changer. Parce que le Dieu que je prêche, il n'est pas seulement alpha. Il est aussi oméga. Il n'est pas seulement le commencement. Il est aussi la fin. Il n'est pas seulement sur le levant, mais sur les couchants. Il est aussi le premier, mais aussi le dernier. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Jésus n'a pas changé. Dis-moi même plus fort. Ton histoire va basculer. Il va te visiter. Pendant que tu n'as pas d'espoir. Pendant qu'on a déjà mis un point. Pendant qu'on a préparé le bâton pour te pondre. C'est pendant ce temps qu'il se lève. J'aime les derniers jours. J'aime les dernières heures. J'aime les derniers jours. J'aime les dernières heures. Parce que j'ai un rédempteur. Mais quand il la force au lion, il ne vient pas avant. Pendant qu'on fait le programme, il le voit aussi. Il le sait aussi. Mais il ne se lève jamais. Dis-moi même plus fort. Ma prière aujourd'hui est qu'il se lève dans ta vie. Qu'il se lève aujourd'hui dans ta vie. Dans ces derniers jours de cette année. Qu'il se lève. Qu'il défende ta cause et celle de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Là on a programmé la mort. Il va intervenir. Changer la mort en vie. Dans le nom de Jésus. La malédiction, bénédiction. La captivité en liberté. Dans le nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Il agit comme ça. Lorsque tu connais Dieu par son nom de rédempteur,
Tu ne seras jamais déçu. Mais si tout le monde a témoigné, mais si tout le monde t'a abandonné, tu sauras qu'il ne m'abandonnera jamais. Aussi longtemps que ce qu'il a dit ne s'est pas accompli, il ne peut pas se retirer. Je prie aujourd'hui qu'il s'élève dans ta vie. Toi qui es désespéré, toi qui n'as personne pour t'aider, pour te soutenir, je déclare et décrète qu'il s'élève dans ta vie, qu'il s'élève. Il y a une surprise pour toi, une surprise où tu ne t'attends plus, où personne ne s'attend. L'alpha a déjà l'été, l'alpha a déjà laissé, mais Oméga dit je continue jusqu'au bout, jusqu'au bout. Comme tu es encore vivant, Oméga est avec toi, Rédempteur est avec toi. Lève ta tête, marche dans la prière, revêt tes vêtements, mets la confiance en Dieu, il va agir. Mets la confiance en Dieu, il va agir. Tu ne mourras pas dans cette attaque, en cette fin d'année. Tu ne mourras pas. Ce sont tes ennemis qui vont mourir à ta place, à la place de tes enfants. Au nom de Jésus, parce que l'Alpha a donné le témoin à Oméga. Parce qu'Alpha a donné le témoin de ta vie à Oméga. Maintenant, le Rédempteur est debout. Je te rends aujourd'hui, te consacre aujourd'hui. Il va s'élever dans ta vie en tant que Rédempteur. En tant que Rédempteur, ton histoire va basculer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Il n'a jamais menti. Il ne ment jamais. Il a restauré Job. C'est ton tour. Il te restaure. Et change ton histoire. Dis-moi plus fort, amen. Mais lui, il vient pendant les ténèbres. Quand il n'y a plus personne. Oh, ma soeur, mon frère, il va te visiter. Je dis, avant le 1er janvier 2025, il y a une visitation pour toi. Je déclare et décrète, avant le 1er janvier 2025, ton problème là, qui a mis du temps, tout le monde nous amène, va trouver une solution, va devenir un témoignage. Devenir un témoignage. Reçois le témoignage pour ton problème là. Seuls ceux qui ne connaissent pas comment Dieu agit ne vivent pas son intervention. Ceux qui connaissent, vous allez voir dans tous les cas que nous pouvons citer ici, le Rédempteur n'a pas intervenu pendant la situation de joie, pendant la joie, pendant les temps de rose. Il ne s'est jamais manifesté. Pendant que tout le monde parlait du bien, il n'était pas là. Mais lorsque tout est devenu sombre, plus d'espoir, c'est là où il a fait son entrée. C'est là où il a surgi. Dieu n'a pas changé. Donc il passe un moment difficile, sans espoir. Tu n'as personne, surtout en cette fin d'année, il n'y a personne pour toi. Je prie que le Rédempteur se lève dans ta vie, qu'il te secoue avec les enfants, qu'il te secoue avec la famille. Dans le nom de Jésus, tu vas être visité par lui. Il va changer ton histoire. Il suffit que tu comprennes comment se préserver. Parce que chaque fois que nous arrivons à la dernière heure, au dernier jour, il y a des traitements différents dans le monde spirituel. Je vais me permettre de lire quelques versets par la grâce de Dieu pour que vous compreniez. Je déclare et décrète, il y a une couverture pour ta vie, pour ta famille. Les mauvais sens que tu es en train de faire vont s'arrêter. Et je veux que vous compreniez, il y a beaucoup de gens qui continuent à s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a des miracles que Dieu opère dans ta vie seulement en tant qu'alpha ou en tant qu'oméga. Tu dois être sensible à cela. Si tu as raté l'intervention de Dieu en tant qu'oméga, attends alpha.
Mais si tu as raté en tant qu'alpha, attends Oméga. Pourquoi tu es découragé? Parce que pour toi, comment les premiers mois sont passés, comment tout est fini, est-ce qu'il va agir? Il s'appelle Oméga, le Rédempteur, qui s'élève seulement le dernier. Il est là pour toi. Si la première saison n'était pas magnifique pour toi, la deuxième saison, il y a toujours la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison qui m'a dit plus fort. Amen. Si la première saison ne t'a pas profité, mais la deuxième peut te profiter. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Alors, mets ta confiance en Dieu. Ta confiance en Dieu. Redouble les efforts. Remets les pendules en place. Remets les pendules en place. Ce qui fait notre force, c'est que nous connaissons comment Dieu agit. Si je l'ai attendu là, il ne s'est pas présenté. Je cours vite, je l'attends quelque part. Job connaissait cela. Il n'était pas désespéré. Il savait que peu importe les épreuves qu'il a subies, Dieu va le restaurer. Quand tu as la connaissance, tu ne peux pas vivre une vie de routine. Nos prédécesseurs connaissaient ces choses. Même Joseph, vous allez voir, il était conscient qu'on peut lui préparer le mal, mais Dieu le changera en bien la dernière minute. C'est ce qui s'est passé. Il y a des interventions de Dieu qu'on n'obtient jamais au début. Et si tel est ton cas, écoute-moi. Dieu veut changer ton histoire maintenant là. N'attends plus. Beaucoup de gens sont motivés à la nouvelle année. Au début, tout le monde est motivé, mais après, désespoir. Non. Je veux réveiller ta confiance en Dieu. Je veux réveiller ta confiance en Dieu. L'huile que tu reçois aujourd'hui, c'est l'huile du Rédempteur. L'huile que tu reçois aujourd'hui est l'huile du Rédempteur. L'huile du Rédempteur qui va se lever dans ta vie comme jamais auparavant. Tout ce qui t'a fait pleurer, ce qui t'a mis la tête en bas, va relever ta tête. Je te rassure au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Ne fais pas de calcul. Ne fais pas de calcul. Pendant ce temps, il n'y a pas de calcul possible. Quand Dieu se lève en tant que Rédempteur, tous les calculs ont déjà échoué. Les calculs sont déjà échoués. Pourquoi beaucoup de gens échouent pendant ce temps? Il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas faire. Peu importe ce que tu subis, ce que tu vois, ne fais pas ça. Que te montre par la grâce de Dieu. Qui me dit Amen? Qui me dit Amen? Quand vous vivez les moments difficiles, quand vous avez prié des années en vain, alors sondez l'Esprit de Dieu. Père, ce n'est pas ma saison. Parce que la Bible dit, Dieu agit au temps fixé. Quel est ce temps fixé pour toi? Est-ce que c'est le début de l'année? Est-ce que c'est le milieu de l'année? Est-ce que c'est la fin d'année? Chancel vie. Quel est ce temps fixé? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es
Maintenant, déçu. Pour toi, tout est fini. Attention. Il y avait un homme qui était là pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Attention. Qui était là. Cet homme n'avait personne. Donc, les pendules étaient déjà tombés. Les rideaux étaient déjà tombés. Les lampes étaient éteintes. Il était au crépuscule de sa vie. Personne. Il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais il avait confiance que ça peut se faire. Toi qui as confiance jusqu'ici, malgré tout ce que tu as vécu, malgré tout ce que tu traverses, je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu te visite. Comme cet homme qui était malade pendant 38 ans sans espoir. Je prie que Dieu te visite dans ces derniers jours. Au nom puissant de Jésus, recevez la même grâce. La même grâce. Si tu étais malade, tu ne vas pas rentrer en 2025 avec cette maladie. Dans mon Seigneur, amen. Je répète bien, tu rentres en 2025 sans cette maladie. Mets ta foi au jeu. Ça, c'est la mission du Rédempteur. En tant qu'oméga, pas en tant qu'alpha. Dieu, en tant qu'alpha, agit dans une saison, la première saison. La première pluie, c'est lui. Mais la dernière saison, ce n'est pas lui. Mais souvent, nous avons confiance en Dieu en tant qu'alpha. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas connu en tant qu'oméga. Lorsqu'on a prié 2, 3 fois, 4 fois, on perd espoir. Parce qu'on n'a jamais connu Dieu en tant que rédempteur, en tant qu'oméga. Ne pleure pas, maman. Que Dieu suit tes larmes. Nous sommes passés par toutes ces étapes. Vous savez, nous par exemple, on est conscient. Souvent, je bénis le Seigneur parce que j'ai compris ces choses. Tu peux bien commencer l'année, mais vers la fin, il y a des secousses toujours. Mais il faut savoir que c'est le temps de l'intervention de Dieu. Ne désespère pas. Mais ceux qui ne comprennent pas se laissent emporter. Et quand tu es emporté, tu perds l'intervention de Dieu. Nous étions ici mercredi, je vais donner ce passage expressement. Parce que ce passage-là fait partie des tentatives de Satan dans les derniers jours. Si tu embrasses ces choses, tu perds la couverture divine. Mais si tu restes focus, tu as la couverture de Dieu. Dis-moi même plus fort. Voilà pourquoi il faut comprendre comment l'ennemi agit dans chaque dernier jour. À la dernière heure, comment agit-il? Le brigand qui était de l'autre côté s'est moqué de Jésus. Il est tombé dans la calomnie, des accusations. Mais l'autre n'était pas tombé. Mais lui, il était tombé. Il n'a pas calomnié un seul instant. Il n'a pas offensé le Seigneur. Il n'a pas affiché son ingratitude ni sa rébellion envers le Seigneur. C'est ce qui l'a sauvé. Beaucoup de chrétiens chutent parce qu'ils ne connaissent pas comment l'ennemi travaille. Au début de l'année, au milieu et à la fin. C'est difficile que tu vois l'ingratitude des gens au début de quelque chose. Pourquoi cela? Ce sont les méthodes que l'ennemi emploie pour faire perdre les gens.
Mais je prie à partir d'aujourd'hui que ça ne t'arrive jamais. Dieu va te préserver. Tu connaîtras comment il travaille à la fin des jours, à la fin des heures. Comment travaille-t-il? Je me permets de lire quelques versets pour que vous compreniez comment il travaille. Mais ceux qui restent tenaces, ceux qui restent focus, ceux qui se gardent purs comme Job. Sa femme lui dit, maudit Dieu. Il dit, non, je ne le fais pas. Je connais comment Satan travaille. Il n'a pas osé maudire. S'il avait maudit, il ne connaissait pas Dieu en tant que rédempteur. Quand les derniers jours arrivent, Satan incite le cœur des gens à la rébellion, à l'ingratitude, au mensonge, à la calomnie, afin que tu tombes comme l'autre brigand. Mais tu ne tomberas pas au nom de Jésus. 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 Raison pour laquelle, quand tu arrives à chaque dernière minute, il faut être un homme ou femme de prière. La majeure partie de ceux qui ont triomphé étaient les personnes de prière. Ils rentrent dans la prière, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Persévérer. Remarque le langage de Joseph envers ses frères. Si Joseph était emporté par la haine, par la jalousie, par les calomnies, par les moqueries, il chutait. Je prie que Dieu te préserve dans ces derniers jours. Tu ne tomberas pas dans le piège de Satan. Peu importe ce que l'ennemi va faire, tu ne tomberas pas. Ça, c'est la méthode de Satan dans chaque dernier jour ou à la dernière heure. Attendez. Amen. 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 Ne sois pas emporté. Maintiens ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Peu importe ce que tu entends, peu importe les moqueries des gens, garde ta foi. On va se moquer de toi. Où est ce Dieu-là? Tu as fait la bouche ici. Tu as dit que ce Dieu travaille. Mais où est-il? Tu vas le voir. Il va se lever. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Même à la dernière minute, même à la tombe, le Rédempteur est vivant. Il se lève toujours. Oh Père, lève-toi aujourd'hui. Lève-toi Père. Lève-toi en tant que Rédempteur. Lève-toi en tant que Rédempteur. Secours ton peuple. Secours ton peuple. Délivre ton peuple. Et commande les hommes de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il va se faire dans ta vie? Alléluia. Ça va se faire. Quand les derniers jours arrivent, ou la dernière heure arrive, Satan incite les cœurs des personnes mal affermies. Je prêche l'évangile. Il va susciter des personnes. Comme dans le cas de Daniel. On a suscité les gens pour l'accuser. Jusqu'à ce qu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel n'a pas contesté contre Dieu. Daniel a gardé sa foi en Dieu. Il a continué à prier. On l'a jeté dans la fosse au lion. Le Rédempteur aussi attendait, voyait. Ne parle pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Dieu ne voit pas. Il connaît toute l'histoire. Il connaît ce qui se passe. Je déclare et décrète qu'il se lève aujourd'hui. Qu'il se lève aujourd'hui. Oh Jésus, lève-toi. En tant que Rédempteur, au milieu de ton peuple, tu connais toutes ces choses. Avec un détail possible. Lève-toi Père. Lève-toi Seigneur. Dans ces derniers jours, tu connais comme un ennemi. Comment un ennemi travaille. Que son monde opérationnel. Tu le connais Père. Lève-toi Seigneur. Dans ces derniers jours. Que personne ne coule. Que personne ne coule. Que personne ne coule. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Je vais vous montrer comment il travaille. Si tu embarques le pas, pas au nom de Jésus.
le reste de ta vie devient un cauchemar. Comme ça, il travaille. Dans toute la Bible, lorsqu'on touche à la dernière heure, au dernier jour, Satan incite les cœurs à la rébellion. Incite les cœurs à la médisance, à la calomnie, à la déloyauté, à la méchanceté, à l'ingratitude. Voilà pourquoi, toutefois qu'on s'approche les derniers jours de l'année, nous vous présentons la reconnaissance pour vous préserver. On ne choisit pas ces thèmes à volonté, non. Nous suivons le flot de l'esprit en fonction des saisons de Dieu. Ok. Je presse dans la Bible. Hein. On va voir quand même l'essentiel. Tu vas voir de Genèse, Apocalypse. Lorsque les temps de la fin étaient arrivés au temps de Noé, voyez comment l'humanité était devenue. Ils étaient devenus méchants. Avec des pensées meurtrières. Fondées seulement sur le mal. C'est ça les temps de la fin. La fin de chaque chose dans ta vie est couronnée par la calomnie, la médisance, la méchanceté des gens, la rébellion. Mais si tu es sage, ne te laisse pas emporter. Saisissez le message. Je ne vais pas lire tous les versets par la grâce de Dieu parce que j'aimerais prier pour vous. Allez dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est la méthode de Satan. Travaille comme ça. Tu serais même surpris de voir dans ton entourage les gens qui s'insurgent contre toi. Ferme ta bouche. Ne parle pas. Assis sur la parole. Reste dans la foi. Alléluia. Il faut être sage et intelligent. Lorsque Jésus a touché à sa fin dans le ministère, les mêmes personnes qui ont mangé avec lui, qui ont soupé avec lui, sont devenues ses ennemis. Il a remis son sort entre les mains du Seigneur. Il a triomphé sur la mort. Il a triomphé sur la croix. Revenu en vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu médites? Fais attention à toi. Fais attention à toi. Si je suis ton conducteur, écoute ma voix. Si je suis ton père, écoute ma voix. La parole de Dieu est codée. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu comme cela est codé. Il faut quelqu'un pour te le dire. Tu peux lire, mais tu ne connais pas que ceci agit à telle saison ou à telle saison. Tu ne connaîtras pas. Pendant ce temps, ceux qui restent affermis dans le Seigneur, ceux qui ont confiance en Dieu, peu importe ce qu'ils entendent les épreuves, Dieu s'élève en tant que rédempteur. Mais ceux qui se laissent emporter, qui critiquent, qui calomnient, qui se rebellent, qui affichent l'ingratitude, les mauvaises paroles, tombent dans ce piège, comme le brigand qui était de l'autre côté. Je déclare et décrète que le mensonge de Satan ne va pas t'affecter. Sa rébellion ne va pas t'affecter. Son ingratitude ne va pas t'affecter. Dans le nom puissant de Jésus, dans ces derniers jours, aucune puissance de Dieu ne peut t'affecter. Peu importe ses appâts, peu importe ses pièges, tu seras jamais abattu. Tu tombes jamais dans leurs pièges. Je démolis leurs pièges. Je défais leurs pièges. Je défais leurs pièges. Je démolis leurs pièges. Au nom de Jésus, ils vont tomber dans leurs propres pièges. Dis-moi même plus fort. Écoutez-moi, je vous dis une chose.
Lorsque vous comprenez cette vérité, nombreux de ceux qui veulent vous faire du mal vont périr et tomber à la place. Je déclare sur ta vie, toute personne, tout sorcier qui veut que tu tombes en ces derniers jours, va tomber à ta place. Je le déclare au nom de Jésus. Ça se passe ainsi. Quand le Rédempteur vient, il te délivre, il remplace tes ennemis. Ça va se faire ainsi. La personne qui te souhaite la mort, qui veut de ta mort, va tomber à ta place, à la place de tes enfants. Toi, tu sors de la captivité, tu sors la force, mais ils vont remplacer. Dans le nom de Jésus, reste attaché et focus sur la parole. On ne t'aura pas, on n'aura pas ton âme. Dis-moi plus fort. C'est le mode opérationnel de Satan. Et Dieu aussi a son mode opérationnel. Pendant ce temps, Dieu observe ceux qui calomnient et Dieu observe ceux qui mettent leur foi en lui. Et ceux qui mettent la confiance en Dieu sont comme Daniel la fosse au lion, ils sont délivrés. Les ennemis remplacent. Ceux qui mettent la confiance en Dieu sont comme Sadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu. Ils vont voir le quatrième être vivant. Ceux qui mettent la confiance en Dieu sont comme Mardoché. On avait préparé le bon pour le pendre, mais il a fait recours à la prière. Les restants de la prière, pendant qu'on le calomnie, pendant qu'on cherche sa peau, il a fait recours à la prière. Il continue à jeûner, il continue à prier. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé le mal en bien. Il a renversé la pyramide. Je déclare sur ta vie, ceux qui ont préparé la tombe sur toi, ou sur ton chemin, ou sur tes enfants, vont être enterrés dans leur propre tombe. Ceux qui ont préparé les cercueils vont être enterrés dans leur propre cercueil. Ceux qui ont préparé les prisons vont être emprisonnés à ta place. Tu ne mourras pas, tu ne tomberas pas, on ne t'aura pas. Dans le nom de Jésus, tu sors leurs pièges, 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 tu sors de leurs pièges. Dans le nom de Jésus. Tu veux connaître la vérité? Quels sont les agents du diable qui sont employés à la dernière heure? Ah. Dans le cas de Daniel, ce sont des personnes qui sont hostiles à Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. dans le cas de Sadrach, Ce sont les personnes qui étaient hostiles à Dieu. quand les derniers jours arrivent, Satan emploie ces personnes qui sont perverses, qui ne connaissent pas Dieu. Au temps de Daniel, ce sont les satrapes, tout ce monde s'est levé contre lui. Mais il a continué à garder sa foi, à prier. Dieu l'a délivré. Le problème, c'est que souvent, quand vous voyez ces choses, vous êtes frustrés. C'est-à-dire, pourquoi encore? Pourquoi jusqu'à cette heure? Pourquoi jusqu'à cette heure? Prie, jeûne, persévère. Ne sois pas de langage. Continue à croire que tu es mon rédempteur. Moi, je vais témoigner. Moi, je vais témoigner. Moi, je vais témoigner. Tu es mon rédempteur. Je vais témoigner. Qui m'a dit plus fort? Je vais témoigner. Ne mélange pas les pédales. Ne sois pas de langage. Je vais témoigner. Même si Aman se lève contre toi, il sera pendu à ta place. Ceux qui ont voulu que Daniel meure ont remplacé Daniel la fosse au lion. Parce que Daniel avait la confiance. Pourquoi beaucoup d'ennemis de chrétiens subsistent? Parce que quand ce temps arrive, nombreux sont de langage. Ils n'ont plus confiance. Ils ne prient même plus. Il est déboussolé, découragé. Que Dieu te fortifie aujourd'hui.
qui te fortifie aujourd'hui, qui te fortifie aujourd'hui, qui te fortifie aujourd'hui, qui te réveille, 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 qui te fortifie, qui te réveille, que tu ne dors pas, que tu te réveilles, que tu te lèves dans la prière, dans le jeûne, au nom de Jésus. Reçois la force et l'audace, comme Daniel, comme Mardoché, comme Shadrach, comme Meshach, comme Noé. Alléluia. Comme Noé. Reste focus. Comprenez? Il va engager les personnes. Ce n'est pas moi qui écris, juste mon lire. Et pendant ce temps-là, ceux qui restent attachés bénéficient de l'intervention du Rédempteur. Qui avait incité Job, c'était sa propre femme. C'était pas un étranger. Qui avait voulu détruire Joseph, c'était ses propres frères. Souvent, les gens qui Satan utilise ne viennent pas de l'étranger. Mais il faut être sage et intelligent pour comprendre cela. Je vais lire quelques versets, vous allez comprendre. D'où viennent ces attaques? Comment l'ennemi agit quand les derniers jours arrivent, touchent à son terme? Comment agit-il? Premier verset, j'ai déjà pris beaucoup d'exemples. Je vais lire quand même les versets qui concernaient. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, on était là hier, vous allez voir, quand on parle des derniers jours. Si tu vois quelqu'un te provoquer en chemin, si tu vois quelqu'un que tu connais, qui change de visage vers toi, fais attention. Il y a une mission derrière lui. Il y a une mission. Je vous dis, il y a une mission. Comment la femme de Job à la minute demande à Job de maudire Dieu? Mais quand on mangeait, ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'ils tournent à la minute? Que Dieu ouvre les yeux, que Dieu ouvre les oreilles, que tu comprennes la révélation. Tu ne seras pas ébranlé. Ceux qui ont jeté Daniel à la fosse au lion, ils étaient toujours ensemble. Ils mangeaient, buvaient. Mais quand ce temps a sonné, vous voyez aujourd'hui l'Iran qui combat Israël. Mais ils étaient des amis. Ce sont les derniers jours. Ce sont les derniers jours. Quand les derniers jours arrivent, il y a toujours ces manifestations dans le monde spirituel. Et les personnes qui sont affectées sont ceux qui sont mal affermis. Tous ceux qui sont mal affermis sont portés par ces vents. Mais ceux qui sont affermis, qui ont la foi, qui ont confiance, qui comprennent les choses, restent tenaces et debout. Ce sont ceux-là qui obtiennent la victoire. Matthieu, non, pas Matthieu. Le Seigneur a parlé de ça aussi à plusieurs reprises. Écoutez, on parle des derniers jours ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Raison pour laquelle, quand on arrive au dernier jour, au dernier mois, nous présentons qui? Le Seigneur en tant que le Rédempteur, avec la pensée de la reconnaissance, pour que tu ne tombes pas dans le piège.
Tu dois reconnaître le bien que tu as reçu et tu dois dire merci à Dieu pour cela. Ne bascule pas de l'autre côté. Vous allez voir que tous ceux qui tombent n'ont pas su être reconnaissants. Ils sont comment ingrats, irréligieux, ils sont rebelles, ils sont calomniateurs. Ils n'ont pas pu se contenir et l'ennemi est passé par eux. Comme ça que Satan travaille. Donc ne sois pas surpris, s'il te plaît, de voir la personne qui est à côté de toi tourner contre toi. Mais si tu arrivé, ne parle pas. Garde ta foi en Dieu. Continue à prier Dieu. Il y aura un changement. Alléluia. Donc voilà, il dit, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Insensibles, même si tu prêches la parole, la personne écoute, mais, il dit mais. Insensible. Toutes ces choses meurent en toi. Ne t'habille pas de cet habillement. C'est l'habillement qui détruit dans les derniers temps. Il dit, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Dans ces derniers temps, il y a des gens qui vont abandonner la voie de Dieu parce qu'il y a la promesse d'argent, parce qu'il y a à manger, parce qu'il y a à boire. C'est prévu dans la Bible. La Bible est claire dans tout ce qu'il dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Ayons l'apparence de la piété, mais réunions ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi, c'est Dieu qui dit. Si tu ne t'éloignes pas, ils vont te tuer. Éloigne-toi de ces gens-là. On n'a pas dit prie seulement, non, éloigne-toi, éloigne-toi. C'est tout. C'est tout. Dans les derniers jours, on n'a pas dit au commencement, non. Les derniers jours. Un autre passage, 1 Jean chapitre 2 verset 18. Qu'est-ce qu'on dit ici? Petit enfant, c'est la dernière heure. On parle de dernier jour, on parle de la dernière. Que passe-t-il? Pourquoi ce mot c'est la dernière heure? À partir d'aujourd'hui, tu ne tombes pas dans ce piège des derniers jours et la dernière heure. Dis-moi même plus fort. Tu ne tombes pas dans ce piège. Dans les noms puissants de Jésus, j'éloigne de toi tous ceux qui sont antichrist, ceux qui sont dans cet engrenage, qui veulent de ta peau. Je les éloigne de toi. Je les éloigne de toi. Je les éloigne de toi. Dans les noms puissants de Jésus, je les éloigne de toi. Je mets la séparation entre toi et eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort. On a marqué le but? Oui. Dans le camp de Satan là-bas, les yeux rougissent. Comment ce monsieur dévoile mes plans? Oui, c'est ma mission. Qu'est-ce qui s'est passé entre Job et son épouse? Il n'y a plus eu de dialogue. Il dit, qu'est-ce que Job a dit? Tu parles comme une femme insensée. Je prie que tu comprennes ces vérités. Tu ne seras jamais séduit. Quand Judas reste avec Jésus pendant des années, mais lorsque la dernière heure arrive, comment s'est-il comporté? Tout ce qu'on vit sur la terre a été déjà annoncé dans la Bible. Mon peuple périt
Parce qu'il manque la connaissance. Ok. Je lis. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous l'avez appris, ils avaient appris. Ils étaient informés. Ils n'étaient pas dupes. Quand vous avez appris qu'un antichrist vient, l'antichrist vient à la dernière heure. Que vient-il faire? S'aimer l'ingratitude, la rébellion, la calomnie, dis-moi même plus fort, la déloyauté. Il vient s'aimer ces choses dans le cœur. Vous avez appris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant, comme sa dernière heure, ils avertit. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Comment tu as compris sa dernière heure? Oui, parce que quand la dernière heure arrive, l'ennemi envoie ses agents. Comme ça que ça travaille. C'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais s'ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. C'est cela qui est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas les nôtres. À la dernière heure, jamais avant. Maintenant, comment tu as résolu l'équation? À la dernière heure, Job. Est-ce qu'il va arriver dans ta vie? C'est que nous sommes à la fin de notre séance. Comprends ceci. Renforce ta vie de prière. Renforce ta sanctification. Garde ta bouche, préserve ta bouche. Garde ton cœur. Ne mets pas les paroles quand quelqu'un te parle. Fais attention. Pourquoi elle me parle ainsi? Il fait de toute ta communion à la dernière heure. Voilà pourquoi il faut dans la prière. Je sais que les serviteurs sont en train de prier. Pourquoi je vous ai instruit de prier? Combien de fois nous avons jeûné pendant cette semaine? Pourquoi on jeûne? On ne le fait pas pour le plaisir de le faire. Parce que nous connaissons les ruses de Satan. Paul a dit, je n'ignore pas ses desseins. Il faut connaître comment il travaille. Que Dieu ouvre tes oreilles et qu'il ouvre tes yeux. Tu ne tomberas pas dans leur piège. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce là où tu es. Alléluia. Dis Amen. Job 19, verset 25. La Bible dit, mais je sais que mon Rédempteur, remarquez la vie de Job, ceux qui ont déjà lu l'histoire de Job. Job était attaqué et harcelé, accusé. Mais il a compris le mécanisme. Qui t'attaque maintenant? Qui t'harcèle maintenant? Qui t'attaque maintenant? Qui t'harcèle maintenant? Qui te critique maintenant? Qui te calomnie maintenant? Hey, attention, il y a Satan derrière. Vous montrez les prières à faire pour ça. Par la grâce de Dieu. Garde ton cœur. Prie Dieu de te justifier. Prie Dieu de s'élever comme un rédempteur qui te délivre de leurs griffes et que tes ennemis remplacent.
C'est comme ça qu'on prie. Et je bénis ta bouteille d'huile afin que ces paroles puissent avoir vie en toi. Je m'en fais ça dans le nom de Jésus. Dis Amen plus fort. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Il ne se lève pas le premier. À quel moment se lève-t-il? Quand l'Antéchrist a déjà engagé ses agents contre Daniel, on le jette dans la fosse au lion. C'est à ce moment-là qu'il se lève. Contre Sadek, Meshach, Abednego, dans la fournaise de feu, le quatrième être vivant se présente. Contre Joseph, on l'a jeté par ses frères. Mais où était Dieu? Il voyait, mais son heure n'était pas encore arrivée. Pendant que Lazare était malade, il voyait, mais son heure n'était pas encore arrivée. Il se lève le dernier. Quand il se lève, il délivre, il fait remplacer tes ennemis. Il fait manger à tes oppresseurs leur propre chair. Il leur fait boire leur propre sang. Dis-moi même plus fort. La prière que je fais aujourd'hui va s'accomplir dans ta vie. Tous ceux qui t'oppriment, tous ceux qui en veulent de ta peau, tous ceux qui veulent que tu meurs, dans ces derniers jours, vont tomber à ta place. Ceux qui ont préparé le bois contre toi vont être crucifiés sur leur propre bois. Comme Aman attendait crucifié Mardochée, mais il était crucifié sur son propre bois. Je déclare et décrète, le bois qu'on a préparé contre toi, ou contre ta famille, ou contre ma vie, ta vie, au nom de Jésus, on va crucifier, va répondre à Man qui a préparé le bois. On va enterrer ton sorcier qui a préparé le cercueil contre toi, tes enfants, dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont préparé, je déclare nul est sans effet. Tu ne tomberas dans leurs pièges, tu ne tomberas pas. Tu es délivré, tu es délivré, tu es secouru au nom de Jésus. Qui comprend ce message? Sors ta bouteille d'huile. Il y a un autre verset ici. On va lire ces deux versets par la grâce de Dieu. Je prie que le pasteur fasse la lecture de ce verset. Le premier jet donné est Job chapitre 19, verset 25. Le deuxième est Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Quel que soit là où l'ennemi voulait t'amener, tu es racheté en ces derniers jours. Il a ses plans, notre Dieu aussi a ses plans. Dis-moi Amen plus fort. Il a ses plans, notre Dieu aussi a ses plans. Reste attaché. Il a ses plans, notre Dieu aussi a ses plans. À la dernière heure, notre Dieu aussi a ses plans. Lui aussi, il a ses plans. Que ses plans soient renversés. Que ses plans soient renversés. Que ses plans soient anéantis. On ne t'aura pas. On ne t'abattra pas. On ne t'aura pas. Dans le nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Lisez le verset rapidement, s'il te plaît. Commence au verset 8, j'espère. Verset 8. Que Jean pleurait beaucoup. Parce qu'il n'y avait personne. Mais il y avait un rédempteur. Je prie que Dieu essuie tes larmes. Toi qui pleures dans ton cœur, que Dieu essuie tes larmes dans ces derniers jours. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu essuie tes larmes dans le nom de Jésus. Que Dieu essuie tes larmes. C'est tout le verset 5. Verset 5. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. A vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Et des 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Et au milieu des veillards. Oui, lisez. Un agneau. Un agneau. Qui était là. Qui était là. Comme immolé.
Alors l'agneau, ce n'est pas le rédempteur. Ce n'est pas le rédempteur. Il s'est levé à quel moment? Lorsque tout était chaotique. Personne n'était capable. Oh, personne n'était capable. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, ni partout ailleurs. Il n'y avait personne. Mais lui, il s'est levé. Acclamons pour le rédempteur. Acclamons pour le rédempteur, ça va. Acclamons pour le rédempteur. Acclamons pour le rédempteur. Acclamons pour le rédempteur. Si tu crois, acclame pour le rédempteur. Acclame pour le rédempteur. Acclame pour le rédempteur. Rendons les actions de grâce, la louange, la reconnaissance. Acclame pour le rédempteur. Il est vivant. Il est vivant. Il a vaincu. Il a triomphé. Il est là. Il concourt au bien de son peuple. Il secoue. Acclamons le rédempteur. Il se lève aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie, dans son église. Il se lève aujourd'hui. Dis plus fort Amen. Ouvre ta bouteille d'huile. Dis Père, en tant que rédempteur, tu ne te lèves pas le premier. tu te lèves. Lorsque tout devient noir, assombri, lorsque l'ennemi a déjà préparé ses plans, préparé son bois, préparé la force, jusqu'à jeter ton peuple, a préparé sa tombe, comme dans le cas de Lazare, mais tu es allé jusqu'à la tombe, parce que le rédempteur, Père, en ces derniers jours, à cette dernière heure, tu connais le plan que l'ennemi a conçu contre ma vie, contre ma famille, contre ton église, contre mon foyer, mes enfants. Père, je t'invoque aujourd'hui en tant que rédempteur, en tant qu'oméga. Lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma santé, lève-toi dans mon sommeil. Au nom de Jésus, délivre-moi. Combat mes ennemis, mes adversaires qui ne se réjouissent pas à mon sujet dans ces derniers jours. Au nom de Jésus, Père, fais subir à mes oppresseurs leur propre sort. Fais tomber sur leur tête leur propre piège qui remplace dans la fosse, qui remplace dans la tombe, dans le séjour des morts. Au nom de Jésus, comme au temps de Daniel qui remplace, comme au temps de Mardochée qui remplace dans la fosse, au nom de Jésus, dans la fournaise de feu, dans les cercueils, dans le nom de Jésus. Père, aujourd'hui, je suis consacré par l'onction, je suis saisi par l'onction du Rédempteur. Je proclame haut et fort, en ces derniers jours de l'année 2024, tu es mon Rédempteur, tu es mon Rédempteur, tu es mon Rédempteur, tu es mon Rédempteur. Je témoignerai ta gloire à partir d'aujourd'hui. Je chanterai tes louanges en ces derniers jours. Au nom de Jésus. Amen. Plus fort Amen là où tu es.